Salut tout le monde, c'est CrocoBurst et j'espère que vous allez bien puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle ouverture, un coffret Exagid X. Alors attendez, mais regardez-moi cette beauté. Alors je suis très content d'ouvrir ce coffret parce que j'avais eu beaucoup de mal à en trouver et j'ai eu la chance avec mon beau-frère d'en trouver en Lorraine. Du coup j'en ai pris un, ça me fait trop plaisir. Alors lui il n'a pas été très chanceux sur cette ouverture. Peut-être que moi je serai plus. Les cartes ont l'air incroyables, en tout cas la Exagid X elle est folle. La Dimoclès pareil, la Monorpal pareil, vraiment, les cartes elles sont magnifiques. Tout de suite, je vous mets aussi le résultat du petit concours de la semaine dernière. Hein. Je vous avais dit en commentaire, vous écriviez Vive Scalperer et vous pouviez gagner les 3 cartes. Bon, c'est l'heure du résultat, comme je vous ai dit la semaine dernière, il y avait un petit concours pour voir qui gagnait ces 3 cartes-là. Du coup, vous avez été une dizaine à participer, ça fait plaisir, merci à vous. Donc c'est parti, la roue tourne et on lance... Allez. Qui va gagner, et c'est Abel 8429 qui gagne. Donc de temps en temps, vous aurez des cartes à gagner comme ça sur la chaîne. Il suffit de suivre la chaîne, de vous abonner, bien entendu. Il faut savoir que toutes les semaines, vous avez une vidéo à 18h02 sur cette chaîne YouTube. Du coup, n'hésitez pas à soutenir, voilà, un petit abonnement, le petit like sur les vidéos. Et on arrive proche en plus des 200 abonnés, donc merci, vraiment. On augmente petit à petit, de semaine en semaine. C'est cool, peut-être qu'en fin d'année, on atteindra les 500, ce serait fou. Allez, on est parti, on va s'ouvrir tout de suite ce coffret Exagid X. Donc on va découvrir ces cartes ensemble. Déjà, on a une magnifique carte Monorpal de Nagomi Nijo qui est incroyable, vraiment. Regardez-moi cette belle carte, le dynamisme du Monorpal. Vraiment très très belle. Ensuite, on a la Dimoclès de Bun Tujo. Elle est vraiment très très sympa. C'est moins un style qui me parle, parce que en plus j'ai l'impression qu'il y a une erreur de perspective sur la première épée. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup cette carte quand même, elle est très très cool. Et enfin, la Exagid X de Toryufu, elle est vraiment magnifique. Par contre, ça c'est vraiment la carte du coffret qui fait plaisir. Exagid, Pokémon trop sous-coté en plus, et je l'aime beaucoup. Donc bien sûr, on a la Jumbo, l'énorme Jumbo de Exagid. Moi j'aime bien les Jumbo. J'ai toujours pas mon petit classeur à Jumbo, mais je commence à en accumuler pas mal à force d'ouvrir. Et enfin, dans ce coffret, qu'est-ce qu'on a? Nous avons donc 2 boosters de Mascarade Crépusculaire, nous avons un Faille Paradoxe, et on termine sur un épée et bouclier de Star Étincelant, ça fait plaisir. Vous savez que ça, c'est une série que j'aime beaucoup, même si j'ai très peu de chance sur cette série, sauf pour la vidéo Dracofeu, pour ceux qui l'ont vu. Vraiment, on a été très très chanceux. Ça faisait vraiment plaisir, ce genre de drop. Mais du coup, Star Étincelant, on l'ouvrira en dernier, bien sûr, comme d'habitude. On va commencer par le... je sais pas trop. Je pense qu'on va commencer direct. Vous savez par quoi? Le Faille Paradoxe. Faille Paradoxe, c'est une série que j'ai peu ouvert. C'est une série que je connais assez mal en soi. Pourtant, il y a de très belles cartes dedans, j'en suis sûr. Comme d'habitude, le petit code. On passe l'énergie en dessous. Et puis, on est parti pour ce petit Faille Paradoxe. Alors, on commence avec une énergie type acier. Toxizap. Léopardus. Ah bah celle-là, je l'avais pas, Léopardus. De Yoshioka. Elle est vraiment belle, cette carte. Très très belle. Sauf Kipu qu'on avait déjà. Elle est liquide. Oh, pareil, elle est très belle, cette carte. De Aoki. Elle est trop trop belle. Elle est liquide. Flamoutant. Nostanfer de Uta. Pierrick. Première reverse avec Célutin. C'est un Pokémon que je connais très peu, mais une carte de Mizu. Elle est très très sympa. Ok, on part sur un Negapi, qu'on a déjà beaucoup de fois, mais il est tellement mignon ce Negapi. Il est vraiment beau, et on termine sur une holographique de Baojan. Voilà, bon, ça c'est les cartes qu'on a tous eues, je pense, sur Faille Paradoxe. Après, la Léopardus, je ne l'avais pas. Elle est vraiment très sympa. De Yoshoka, mais vraiment, elle est très très belle. Ok, on est parti. On continue du coup avec Mascarade Crépusculaire. Je le dis à chaque fois, je drop très peu sur cette série. Les boosters sont... Regardez, ils sont pleins d'air. Ils sont gonflés. Ils sont gonflés, les boosters de Mascarade Crépusculaire. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Mascarade Crépusculaire? J'ai peu de retours sur cette série. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Énergie type O. Flabébé. Mediena. Funessir. C'est marrant, ça me fait penser au style de Soso, mais c'est pas du tout Soso, c'est pas du tout elle.
Funessir, Sucroquin, Maillet amélioré, Eliatron. Ah bon, bah, on l'a vu. Bon, bah, très bien. Une high-tech. Ça fait plaisir. Masque de Mon suivi de Hyper Arôme que j'avais pas. Et bah, écoutez, une high-tech que j'avais pas, encore une fois. J'ai l'impression que, ça y est, mascarade crépusculaire. Je commence à en ouvrir quand il y en a plus du tout. Et je commence à dropper dessus. Ok. Pourquoi pas? Mais c'est pas pour autant qu'on va faire le set, tu le sais, hein. Hyper Arôme. La carte high-tech, ça fait plaisir. C'est cool. Suivi de une reverse, de Floréclat, et on termine sur une holographique de Dom Amovenus holographique, qu'on avait déjà bien sûr. Elle est vraiment belle. Les cartes de Dom, elles sont vraiment très très jolies. Bah, écoutez, un petit déjà sur ce mascarade crépusculaire, un petit. En vrai, les high-tech, hein, elles sont vraiment trop belles. Je sais que c'est pas un Pokémon, je sais que c'est des cartes dresseurs, ça plaît à beaucoup moins de gens, mais quand même, elles ont une texture, elles ont une gueule, je trouve. Les high-tech, ça passe bien. Ça passe bien. C'est vraiment des belles cartes. Avant-dernier booster de cette vidéo, le dernier mascarade crépusculaire, avant d'attaquer Star Étincelante. Ouverture Etra. Le code. On est parti pour cet avant-dernier booster. Énergie Feu. Sablette. Oh, elle est belle. Elle est trop belle cette sablette. De Tetsu Kayama. Eh ben, elle est magnifique. Magnifique cette carte sablette. Galekid de Gapao. Venipat de Komiya. Bon, ça, Komiya, est-ce qu'on doit le présenter? Je ne crois pas. Ouvrifer. Énergie Boomerang. Flûte d'accompagnement. Ampibidou. Attention, premier reverse ou premier hit. Premier reverse avec Ampibidou. Suivi de... Ok, encore une reverse avec Oniglali de Hoku. Elle est vraiment très sympa cette carte de Oniglali. J'aime bien. Le détail est cool, la lumière est belle. Et on termine sur... Oh, une ex. Une ex, mascarade crépusculaire. Est-ce qu'il y en a qui me manquent? Oui, il y en a qui me manquent quand même sur mascarade crépusculaire. C'est un type O. Ok. Pompe torrentielle. C'est un masque. C'est Ogerpon, masque de pluie. Masque du puits X, voilà. Bon, bah ça, je l'avais déjà pour le coup. Mais bon, ça fait plaisir. Petit X, voilà. 2 mascarades crépusculaires, 2 hits. En vrai, je le dis, il y a un truc, hein. Quand il y en a plein de disponibles, que personne n'en achète, pas de problème. Et puis ça drop pas quand ça drop pas du tout. Et là, voilà, 2 boosters, 2 hits. Écoutez, on va pas se plaindre, hein, ça fait plaisir de fou quand même. Et on va terminer sur ce dernier booster du coffret Exagite X avec le Star Étincelante. Alors, Star Étincelante, vous le savez, il y a les codes, code noir, code blanc. On va pas se spoil. Donc, je me spoil pas. Ouais, parfait. Donc, je peux vous donner le code comme ça. Je sais pas si les codes noirs, code blanc, c'est derrière de toute façon. Et nous sommes partis. On commence avec une énergie type plante. Sauvegarde de rose. Magnifique carte. Musteflo. Ceinture choix. Magma de Shinji Kanda, ça se fait toujours plaisir, vous le savez. Starry. Shunity de Miki Tanaka, elle est vraiment trop belle cette Shunity. Caraclé. C'est Ribou. Ok. Reverse dresseur avec prémonition de Margie. Elle est très belle. Très belle cette carte, ça fait plaisir. Moi j'aime bien. Très content. Et on termine sur une holographie classique avec Tranchaudon. Et décidément, Tranchaudon, quoi. Déjà, la semaine dernière, t'es sorti je sais pas combien de fois. Bon, par contre, je savais pas. De Uta, là, elle est magnifique, la carte. Là, je vais pas me plaindre, elle est vraiment belle. Là, on dirait une sorte de Godzilla surdéveloppé. Là, j'adore. Il est magnifique, Tranchaudon. Mais la semaine dernière, je l'ai eu 4 fois. 4 fois, cette carte. Enfin, ce Pokémon, pardon. Décidément, hein. Pourtant, c'est pas un Pokémon que j'apprécie tant que ça, mais bon, ça reste un dragon, ça fait plaisir. Et puis là, l'illustration, pour le coup, je l'avais pas. Vraiment, très belle illustration de Uta. Ça fait plaisir. Alors, on confirme, c'est un code blanc, c'est un code noir. Attention, code blanc, eh oui, code blanc, c'était confirmé. Mais en tout cas, bah écoutez, cette petite ouverture m'a fait plaisir.
Je savais pas trop à quoi m'attendre. Dans tous les cas, moi, ce que je visais avant tout, c'est la carte de Hexagid X, parce que je l'aime beaucoup. Et ensuite, on a quand même eu 2 hits avec elle, donc ça fait plaisir. La petite tranchon d'eau, jamais quand même dedans, parce que c'est une illustration qu'on voit plus beaucoup, qui est plutôt belle en plus, hein, vraiment. Je la trouve très stylée, très très stylée. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me suivre sur Instagram, suivre les copains, bien sûr. J'espère que Monk nous a fait une belle miniature pour cette vidéo. Encore une fois, vous pouvez le remercier dans les commentaires. Merci Monk pour ton boulot. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain, 18h02 pour une toute nouvelle vidéo. Et je pense que la semaine prochaine, on va s'ouvrir une ETB. On s'ouvre une ETB, ça fait longtemps qu'elle traîne. Là, j'en peux plus, il faut que je l'ouvre. Semaine prochaine, on se fait une ETB. Je vous dis pas laquelle, à vous de deviner.